parole. Alors, dites-nous, qui est le lauréat? Le lauréat est Smart Pénon. Smart Pénon, Cyril Banos, il est là. Montez sur scène, venez nous rejoindre. On est dans le secteur du bâtiment. Smart Pénon, maître d'œuvre, audit, rénovation, clé en main, matière d'isolation, gestion de l'énergie, qualité de l'air, domotique et même émotique. Alors là, on parle, bonsoir, félicitations. On parle des bâtiments tertiaires et de leur remise aux normes. Et là, basiquement, quand on pense isolation à refaire, vous avez une approche beaucoup plus globale. Ce n'est pas que l'isolation, hein, on ne met pas des panneaux en extérieur. Tout à fait. On va repenser tout le cycle de consommation des fluides du bâtiment à cette occasion. La création, la consommation de chacun de ces fluides, et en particulier l'énergie. On pense tout de suite énergie renouvelable. On a parlé tout à l'heure de stockage de l'énergie. Et quand on en a trop, parfois, on va l'utiliser pour des choses intelligentes. On peut penser à des ballons où on va chauffer de l'eau, qu'on va utiliser dans le cycle. Mais on va penser également à des usages de données, parce que le bâtiment connecté consomme de la donnée consomme de l'énergie, et la donnée produit de la chaleur. Et à partir de là, on a des cercles vertueux en circuit court dans le bâtiment, tournés vers les nouveaux usages qu'on a aujourd'hui. Donc des usages toujours plus tournés vers la mobilité, vers le bâtiment connecté, et axés sur un parcours utilisateur qui est l'approche numérique qui a déjà été appliquée dans de nombreux domaines, en particulier dans l'industrie. Et vous avez des factures qui baissent pour le client une fois que les études ont été menées, les travaux effectués. Quels sont les résultats? Les résultats moyens qu'on peut constater sont autour de 40% sur la facture d'énergie, en asservissant par exemple la consommation de la climatisation, du chauffage, de la lumière. On peut constater par exemple des aberrations où on va faire fonctionner en parallèle le chauffage et la climatisation pour des effets contradictoires. C'est des effets qu'on peut mesurer, qu'on peut réduire assez efficacement. Le marché auquel vous vous adressez, il semble énorme. Je crois qu'il y a 90 millions de mètres carrés de tertiaire aujourd'hui en France, et il y en a 85% qui ne sont pas aux normes. Tout à fait. Tout à fait. 85% ne sont pas aux normes d'efficacité environnementale. Un bon nombre d'entre eux, en plus, devront être dépollués. Une partie non négligeable sera détruite, mais on a quand même plus de 90 millions de mètres carrés de tertiaire aujourd'hui en France qui doivent être rénovés. Par un petit ordre d'idée, on rajoute 15% d'offres neuves tous les ans. Donc il y a quand même quelque chose à faire. Une rénovation, ça pollue moins qu'une reconstruction classique? De façon assez évidente, déjà on génère moins de déchets de chantier, puisqu'on ne va pas détruire le bâtiment. Ensuite on génère moins de pollution au niveau du bruit, au niveau de la poussière, donc on gêne moins le voisinage. Et en plus de ça, on a un cycle de vie où on va pouvoir refaire des produits neufs à partir de produits usagés, certes. Déjà, première chose, sur la rénovation. Mais la deuxième chose, c'est qu'un chantier neuf, quand même, ça a un impact très très lourd sur l'environnement, déjà des bâtiments autour. Ça a un impact très très lourd sur la création de déchets également, même quand on fabrique à partir d'un bâtiment qu'on n'a pas détruit. L'enjeu, on l'a vu, il est économique pour le client qui vous fait confiance, mais c'est aussi l'enjeu de la qualité de l'air dans le bâtiment pour les gens qui vont y vivre et y travailler. Tout à fait. Quand on parle de la qualité de l'air, on parle de la qualité de vie au travail. C'est un enjeu qui a été évalué par un cabinet de conseil publié il y a quelques semaines. On parle de 4 points du PIB en 2020 sur la qualité au travail, sur du bien-être, tout simplement, donc moins de personnes absentes, sur de l'efficacité, de la concentration, donc moins d'erreurs, et également sur le plaisir d'attirer les talents dans son entreprise. 4% de PIB. Sophie Langouette-Prigent, vous allez remettre ce trophée Chrysalide à Cyril Banos. Et puis je vais en profiter pour vous poser la question. Vous connaissez bien le monde de l'entreprise, notamment au travers de la fondation Rennes 1 aussi. Est-ce que ce sujet vous intéresse sur la rénovation du tertiaire? Alors, c'est vrai que j'étais dans le jury cette année, je n'ai pas eu la chance de vous entendre, mais à voir le résumé et puis à voir les échanges, je me rends compte que ce sujet est particulièrement transverse et qu'il regroupe plein de compétences sur lesquelles on travaille à l'université. L'habitat intelligent en fait partie, la transformation numérique, la qualité vie au travail et tout ça. Et donc, du coup, effectivement, ça fait un projet particulièrement ambitieux. Je remarquais dans le fascicule sur le résumé, votre ambition aussi en termes d'emploi est particulièrement frappante, puisque vous visez 150 emplois en 2020. Donc, bravo. Merci. Sur le territoire, bien sûr. Oui, mais pas seulement. Pas seulement, ouais. Bon. Et ben, en tout cas, bravo. Je suis ravie de vous remettre ce trophée et ça fait vraiment sens. Xavier Brault pour EDF. Alors on parle beaucoup d'énergie depuis le début de cette cérémonie. Alors quand des bâtiments consomment moins, évidemment, c'est plus intéressant. On recherche toujours à baisser la consommation du réseau.
Quand on aide les clients à baisser leur consommation, on les fidélise. Et puis, je pense que l'originalité de la démarche, c'est qu'elle est beaucoup plus globale. Aujourd'hui, on est en train de voir des modifications dans les modes de travail. On voit apparaître le coworking, des espaces partagés, et donc essayer d'analyser le tertiaire de manière très globale pour bien sûr faire évoluer ces méthodes de travail qui peuvent apporter un petit peu plus de synergie entre les personnes quand on a des espaces partagés, et tout en consommant moins d'énergie, en évitant des choses contradictoires. On est vraiment dans le sens de ce qu'on recherche aujourd'hui et ce qu'il est nécessaire de faire pour la planète et la compétitivité des entreprises. Voilà, bravo. Messieurs. Smart Néon, c'est le... Martenon. Juste un mot, Philippe. Moi, je pense que ce qui est vraiment intéressant dans le projet Spartenon, c'est qu'aujourd'hui, on pense trop que l'efficacité énergétique, c'est des centimètres de laine de verre ou c'est la performance d'une chaudière. C'est l'approche technologique. On dit toujours qu'il faut rentrer par les usages. Il n'y a pas grand monde à le faire. Bravo. Voilà, veuillez vous approcher. Si tu permets, je vais rajouter un mot parce que Sophie m'a... Il marche pas. Sophie m'a demandé de l'accompagner. On est deux, ils étaient trois, donc c'était un petit peu normal qu'on vienne nombreux. Et tellement on est heureux d'ailleurs de remettre ce prix. Et c'est vrai que, pour souligner ce qu'on disait à l'instant, ce qui, je crois, a séduit le jury auquel j'étais, qui a quand même fait une unanimité au sein de ce jury, c'est cette approche globale et surtout avec une entrée sur le modèle économique. Et moi-même, travaillant sur ces sujets depuis un certain temps, je suis très sensible à cette approche pour souligner ce que tu dis, que d'abord, sans doute, l'enjeu de la transition énergétique est d'abord une problématique économique avant qu'une problème technique, même si tout à l'heure dans les questions, c'est peut-être un peu sur l'aspect technique qu'on a essayé de découvrir le sujet. Et je crois aussi à travers la démarche RSE dans laquelle vous êtes, bas carbone, etc., c'est ce qui permet d'aller chercher ces gisements de valeur sans tuer le gisement économique de la transition énergétique. Je crois que c'est ça qui était très intéressant dans la proposition que vous étiez en train de faire, et qui permet de découvrir sans doute les voies de cette voie très volontariste de pouvoir entrer dans la transition énergétique. Et vous avez parlé de 80 millions, moi j'en rajouterais 18 parce que les universités comptent dans le domaine du tertiaire 18 millions et on est bien très intéressé de pouvoir rénover notre parc. Et on ne demande qu'à vous y aider. Voilà.